Donc je me dis, le fournisseur va prévenir le GRD qu'il aura moins vendu de kilowatts chez moi. Est-ce qu'il va revenir en arrière pour me dire c'est pas normal, je comptais autant chez vous? Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut que les citoyens soient au courant et qu'on s'engage vers quelque chose de clair. Donc maintenant, nous allons passer à nos amis les avocats. Ah, de l'autre côté, c'est mieux éclairé. On peut tomber par là. Enfin, c'est un choix. Et donc voilà, je vais appeler Aurélie Kettels, Maître Kettels, Maître Étienne et Maître Girondin, qui sont les trois avocats des bureaux qui accompagnent soit le général, soit les cas particuliers. Maître Étienne, ce sont les sans-panneaux ou les orphelins d'installateurs qui ont des problèmes. Et ils vont vous faire le point rapidement, avant la pause, de la situation de l'ensemble des dossiers. Poussez trop fort. Voilà. Donc, voilà, vous avez des micros ici. Aurélie. Voilà. 20 minutes. 20 minutes. Ah ben voilà. Pas chacun, hein. Pas chacun. Bon, courage. Eh bien, merci. Moi, je vais être assez court, assez bref. Bonsoir à tous. Bonjour, ce qui n'est pas encore fort tard. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle François Etienne, je suis avocat au barreau de Namur et je m'occupe exclusivement du procès des particuliers dans le domaine du photovoltaïque. On va vous parler tout à l'heure des recours, Conseil d'État, à l'Europe et autres. Moi, je vais à Fos, je vais à Liège, je vais à Tamines. Donc, je ne dépasse pas la Belgique, ni même la Wallonie. Mais ce sont des procès extrêmement importants. Pourquoi? Parce que, eh bien, aujourd'hui, je consacre 80% de mon temps à ces dossiers de particuliers. Et depuis le mois de mai 2013, lorsque le premier client, qui précédait en fait un autre client très connu qui était Régis François, vient se présenter, il a un problème avec la société Homevision. Cette société ne lui rembourse plus les mensualités de son crédit. Et on sait ce qui va advenir par la suite, puisque au mois de décembre de l'année 2013, cette société Homevision va être déclarée en faillite. Et c'est le début de la catastrophe pour un grand nombre de particuliers et également pour ceux qu'on va appeler les sans-panneaux, puisque effectivement c'est ces dossiers-là qui occupent la plupart de mon temps. Pourquoi? Eh bien parce que les sans-panneaux, ce sont ceux qui ont payé, contracté un crédit et qui n'ont jamais reçu la moindre installation sur leur toit. Alors, quel était le recours de ces sans-panneaux? Eh bien, le premier recours, bien évidemment, c'est vis-à-vis de la société. Ils ont payé cette société et cette société, dans 99% des cas, a été déclarée en faillite en 2013, en 2014 ou en 2015. Et on a trouvé la solution, vous la connaissez, on a décidé d'attaquer les banques. Ce sont toutes les banques du royaume, que ce soit AXA, Ricord, Belfius, ING, certaines banques qui n'ont pas fait de prêt en énergie renouvelable, mais en tout cas, ces 4 banques-là ont prêté à des gens qui n'ont pas reçu de panneaux photovoltaïques. Et je vous ai dit l'année dernière que les résultats étaient bons. Pourquoi? Parce qu'on a pu trouver dans la loi sur le crédit à la consommation, qui est une loi qui est aujourd'hui dans le Code de droit économique, mais en 2013, il existait un article 19, qui disait que la banque, un prêteur, ne peut pas prêter d'argent à un client, consommateur, si cette banque n'a pas reçu une attestation de livraison. Comme quoi, par exemple, si vous allez acheter une voiture, eh bien, il faut que le garagiste confirme à la banque que le véhicule est bien arrivé au garage et que la banque peut dès lors verser l'argent. C'est la même chose en matière de panneaux. Les gens ont reçu l'argent ou alors la banque a directement versé l'argent à la société de panneaux photovoltaïques et il n'y avait pas d'attestation de livraison. On a obtenu des résultats qui étaient mitigés dans un premier temps, puisque ce sont des procès qui se sont initiés à partir de l'année 2015, sauf erreur de ma part, parce que les juges de paix, certains avaient une sensibilité pro-consommateur et d'autres qui avaient une sensibilité pro-banque, en disant, voilà, moi la banque, elle a prêté, on lui a demandé de l'argent, elle l'a prêté, vous n'allez pas vous plaindre. Oui, mais enfin, in fine, ce sont des prêts de 30 000, 40 000, 60 000 euros que les gens doivent aujourd'hui rembourser pour quelque chose qu'ils n'ont pas. Les décisions en appel, puisque je vous disais l'année dernière, un juge de paix sur 2 nous donnait raison, un juge de paix sur 2 nous donnait tort. Eh bien, les décisions en appel sont toutes favorables, que ce soit Namur, que ce soit Mons,
que ça soit tourné. Il nous manque encore aujourd'hui, il nous manquait encore hier, Liège et Charleroi. Et depuis le 28 décembre 2018, raison pour laquelle je viens quand même avec des éléments nouveaux, depuis le 28 décembre 2018, dans un dossier, monsieur m'a autorisé à citer son nom, le dossier de monsieur Lupolo, eh bien, le tribunal de première instance de Liège s'est rallié à notre position et monsieur Lupolo a pu récupérer 100% des mensualités qu'il avait versées pour rien, ce qui avoisine quand même une somme de 14 000 euros. Tribunal de Charleroi, c'est un peu plus compliqué, on est en plein dedans, et il faut savoir que le tribunal de Charleroi a fait venir les gérants des sociétés, je pense notamment aux gérants de la société Solar & Co, qui se sont présentés et qui ont dû expliquer le système, comment se fait-il que certains clients, et la plupart, je dirais que 99% des clients, n'ont jamais rencontré l'intermédiaire de crédit ou le banquier. C'est-à-dire que c'est le délégué commercial de chez Solar qui venait, il avait deux dossiers, un dossier technique pour les panneaux et un dossier financier. Et finalement, sans jamais avoir rencontré le moindre intermédiaire ou le moindre prêteur, les gens recevaient un crédit de 30, 40 ou 50 000 euros. Et ça, le tribunal de première instance de Charleroi s'en est inquiété et a fait venir les gérants qui ont confirmé effectivement qu'ils passaient par des intermédiaires sans que les gens n'aient à se déplacer. Donc Charleroi va arriver et je pense que l'année prochaine, je vous donnerai des bonnes nouvelles à cet égard. Quelques mots également sur les dernières décisions au niveau de la société MC Group. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là. C'est quoi MC Group? C'est une société qui s'est dit, le 1er avril 2015, attention, on a joué, on a fait le système, on a signé un contrat win-win, c'est-à-dire que vous allez me céder vos certificats verts et moi je vais rembourser vos mensualités, mais comme il y a un arrêté qui nous dit que vous ne saurez pas, or vous l'avez écrit dans un contrat, nous céder vos certificats verts pendant 15 ans, puisque vous n'allez avoir des certificats verts que pendant 10 ans, vous commettez une faute contractuelle et on vous réclame au 1er avril 2015 les 50 certificats que nous allons perdre. Et donc, ces gens, du jour au lendemain, on leur réclame 4 000, 5 000 ou 6 000 euros en fonction de leur production. On leur réclame au 1er avril 2015 alors qu'il n'y avait pas de certitude. 11 décembre 2018, la Cour d'appel de Liège a confirmé, et maintenant c'est définitif, a confirmé que tous ces gens avaient raison, qu'il y a encore une incertitude sur la durée et que la société ne pouvait pas du jour au lendemain leur réclamer les 50 certificats verts. Et donc on sait qu'il y a 80 dossiers qui sont en attente là, qui sont d'ores et déjà gagnés depuis le 11 décembre 2018. Qu'est-ce qu'on a perdu? Rien, pas grand-chose en tout cas, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Il nous reste, et je sais qu'il y avait beaucoup de membres puisqu'on a commencé, l'ASBL d'ailleurs s'est créé sur les ruines de la société Home Vision qui a fait beaucoup de tort, une société qui était basée à Verviers. Vous vous souviendrez de ce fameux monsieur Cacciatore qui était son gérant et qui en 2012, sauf erreur de ma part, avait retiré 3 millions de dividendes, c'est-à-dire du net, dans sa poche suite à la vente de panneaux photovoltaïques. Eh bien, ce monsieur avait été condamné l'année dernière à rembourser 1 700 000 euros de mémoire. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Liège et donc il doit rembourser au curateur la somme d'1 700 000 euros. Reste maintenant le dossier pénal qui est toujours bloqué à l'instruction. Lorsque le dossier pénal sera débloqué, ça veut dire que M. Cacciatore va être poursuivi et la société et les gérants et autres devant le tribunal correctionnel. Je pense que nous aurons tous un intérêt, au moins pour marquer le coup, à nous constituer partie civile pour réclamer le préjudice que vous avez subi. Restait également les dossiers Ecosolis. Ça, c'était encore une situation un peu différente, toujours dans le win-win et le tiers payant. C'est une société qui garantissait que l'installation coûterait 0 € et que pour ce faire, elle versait aux consommateurs une somme d'argent de départ de 1 200 ou 1 400 euros. Et puis, suite à la crise, elle a décidé d'aller récupérer chez ses clients les 1 400 euros qu'elle avait donnés au départ. Ça, la Cour d'appel est toujours sur le dossier. On n'a pas de décision encore définitive à ce sujet-là. Alors, je vais terminer mon propos, puisque je vois que Maître Misson n'est pas là, mais je ne vais pas vous parler de Churchill, simplement pour vous dire qu'il y a deux manières de gagner un procès. Soit votre avocat, il connaît le droit, soit votre avocat, il connaît le juge. Voilà.
Bonjour à tous. On se connaît déjà pour la plupart, mais il y a sans doute de nouveaux membres. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Ketels et j'interviens dans les dossiers, plusieurs en cours, notamment le dossier des taxes, comme on les appelle, d'utilisation du réseau, mais également le dossier des certificats verts qui concerne essentiellement les membres qui sont sous couvert du plan Solwatt. Alors, en réalité, on travaille à plusieurs sur ces dossiers-là. Je ne suis pas toute seule. Et on travaille aujourd'hui notamment, vous le savez, avec le cabinet Boyle Legal, qui est un cabinet bruxellois. Et il y a notamment 2 membres qui sont représentés aujourd'hui, dont Maître Nicolas Godin, qui s'exprimera après moi, et Maître William de Remaker. Alors, je pense que c'est important que vous sachiez aussi ce qu'on fait concrètement les uns et les autres et que vous compreniez pourquoi on est plusieurs. Parce qu'effectivement, ça coûte de l'argent, les avocats, c'est pas négligeable. Il y a énormément de travail qui est fait et c'est un travail qui est très complémentaire. Et c'est pour ça que la SBL, à un moment donné, a fait le choix de prendre un cabinet d'avocats en plus. Et c'est un choix qui s'est avéré extrêmement pertinent. Donc en fait, Maître Nicolas Godin, qui va s'exprimer après moi, pratique notamment des matières de droit civil, de droit commercial, de droit des contrats, donc des matières qui sont extrêmement transversales et dont on a besoin dans tous les dossiers. Maître de Remaker, c'est un spécialiste de la matière du droit de l'énergie en tant que tel, les aspects très techniques, il connaît le fond des choses de manière extrêmement approfondie. Et pour ma part, je vous l'ai déjà dit quelques fois, je suis spécialisée en droit public et administratif. Donc moi, je m'occupe spécialement de la question de la responsabilité des administrations et je cherche à savoir si finalement elles ont géré leur dossier correctement ou pas. C'est important dans les 2 dossiers qui nous occupent et pour ma part, je vais vous parler du dossier de ce qu'on appelle la taxe d'utilisation du réseau. Ce n'est donc pas une taxe au sens strict, ce sont entre guillemets des frais d'utilisation. Et comme vous le savez, on a saisi la Cour d'appel de Liège contre la dernière méthodologie qui vous imposait de devoir payer l'utilisation du réseau, vous le savez bien. Alors la spécificité du dernier tarif, c'était quoi? C'était que, en tant que prosumeur, vous pouviez choisir en 2 méthodes pour payer l'utilisation du réseau, une méthode capacitaire et une méthode sur l'électricité prélevée. Le souci, vous le savez bien, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas possible, sauf quelques exceptions, de calculer l'électricité que vous prélevez effectivement, puisque pour ça, il faut des compteurs, au moins des compteurs double flux, voire des compteurs intelligents. Et donc, on a notamment expliqué à la Cour d'appel qu'il y avait un problème. Le problème, c'est le suivant, c'est que l'autorité, qui est la COAP en l'occurrence, dit « vous devez payer l'utilisation du réseau et vous avez le droit de choisir en 2 façons de le payer ». Mais concrètement, aujourd'hui, ce droit-là, vous ne savez pas l'utiliser puisqu'il n'y a qu'une méthode que vous pouvez concrètement mettre en œuvre. Et donc, la Cour d'appel de Liège, qu'est-ce qu'elle a fini par dire par rapport au recours qu'on avait introduit? Elle a fini par dire que tant que vous n'aviez pas la possibilité concrète de choisir entre les 2, donc soit un tarif sur la capacité de votre installation, soit un tarif sur ce que vous prélevez effectivement, tant que ce n'est pas possible, on ne peut pas vous imposer de payer l'utilisation du réseau. Et c'est ce que Régis vous a dit tout à l'heure. Très vite après ça, les gestionnaires de réseau, les fournisseurs, tout le monde s'est mis autour de la table et les gestionnaires ont dit ça va être tout à fait possible d'installer des compteurs double flux, des compteurs intelligents. Alors un autre souci qui se pose par rapport à ça, et vous avez été quelques-uns à poser la question tout à l'heure, c'est évidemment le coût de ces compteurs. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que finalement nous, on devrait payer des compteurs pour après pouvoir ou devoir payer l'utilisation du réseau? C'est effectivement un élément. Vous êtes traité différemment des autres consommateurs. Donc les consommateurs classiques, ils payent l'utilisation du réseau. Et vous, pour pouvoir payer et choisir entre le capacitaire ou l'électricité, la taxe sur l'électricité que vous prélevez, vous devez payer l'installation d'un compteur. Et donc c'est effectivement une différence de traitement et on va continuer à se battre sur cette question-là parce qu'aujourd'hui, par contre, la Cour d'appel ne l'a pas résolue. On lui avait posé la question à la Cour d'appel, on avait dit mais finalement, pourquoi est-ce que les prosumeurs, on les compare à des consommateurs classiques à certains égards et on leur dit vous devez payer le réseau, mais finalement, eux, pour payer le réseau, ils devraient supporter les frais d'un compteur double flux puis d'un compteur intelligent. Et donc on va continuer à se battre sur cette question-là pour vous. S'agissant du reste de ce dossier, vous savez qu'il y a effectivement un projet politique qui était sur la table, celui qui avait pour but
que les installations existantes, la date prévue était le 30 juin au 30 juin 2019, ne payent pas l'utilisation du réseau et seulement les installations postérieures. Ça, évidemment, c'est une question qui va découler qui va dépendre du mode politique et on ne sait pas y répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule chose qui est certaine, c'est que tant que vous n'avez pas la possibilité de choisir entre la possibilité de payer le réseau sur base de ce que vous prélevez, donc tant qu'il n'y a pas de compteur double flux ou compteur intelligent, pour le moment, en l'état actuel, on ne sait pas vous faire payer l'utilisation du réseau. Ça, c'est le résumé. Alors évidemment, il y a un message très important qu'on doit vous faire passer par rapport à ça. C'est que certaines personnes sont venues nous dire qu'ils avaient reçu des envois, notamment des gestionnaires de réseau, à propos justement de la possibilité d'installer des compteurs double flux ou des compteurs intelligents chez eux. Il faut absolument, et là je suis désolée pour Christian Warin qui a déjà plein de travail, donc le merveilleux secrétaire de la SBL, mais il faut absolument que vous fassiez remonter les informations vers la SBL. Donc si vous avez des informations concernant l'installation d'un compteur double flux, l'installation d'un compteur intelligent, si vous recevez des envois des gestionnaires de réseau, si les gestionnaires de réseau vous interrogent à ce propos, il faut absolument faire remonter tout ça vers la SBL pour que la SBL puisse interroger les avocats à ce sujet-là, parce qu'évidemment, on doit pouvoir s'exprimer concernant ces questions-là pour justement vous conseiller au mieux. Donc ça, c'est sur la question des tarifs d'utilisation du réseau. Il y a l'autre dossier qui intéresse uniquement les membres qui sont sous couvert du plan Solwat, qui est le dossier civil. Et c'est celui dont Maître Nicolas Godin va vous parler. Et c'est le procès qui tend à réobtenir finalement les 5 dernières années de certificat vert. Et Nicolas Godin va vous expliquer exactement où on est dans la procédure. On continue à travailler et pas plus tard que vendredi, on a déposé de très importantes conclusions à ce sujet. Mais tout ça continue et je cède la parole à Maître Godin. Merci beaucoup. Voilà, merci Aurélie. Alors moi, je vais clôturer l'aspect débat judiciaire sur la course peut-être qui est celle de fond, c'est-à-dire la course qui nous préoccupe et qui vous préoccupe sans doute aussi, mais qui est longue et qui va encore durer, à mon avis, pas mal de temps, qui est la procédure en responsabilité civile. Donc cette fois, ça n'est plus une procédure administrative, c'est une procédure qui dénonce des fautes et qui postule la réparation d'un dommage pour tous les prosumeurs sous plan Solwat. Alors, on vous l'avait déjà expliqué l'année dernière, mais pour les membres qui n'étaient pas ici, je vais faire un petit rappel. C'est une procédure qui est totalement distincte de la procédure qui avait été menée contre les textes devant le Conseil d'État. Alors, en 2 mots, quelle est la différence? Devant le Conseil d'État, on attaque la légalité d'un texte. Et donc, on s'oppose à sa validité et on demande donc son annulation, son retrait pur et simple du monde juridique, du monde légal. Ici, c'est différent, puisque le Conseil d'État ne nous avait pas suivis, privilégiant l'intérêt général avant votre intérêt à vous, l'intérêt des prosumeurs. Et donc, le Conseil d'État avait donc refusé l'annulation, avait validé le texte, en quelque sorte, mais avait toutefois laissé la porte ouverte à une responsabilité des pouvoirs publics dans laquelle nous nous sommes engouffrés. Nous avons introduit, fin du mois de décembre 2017, une action devant le tribunal de première instance de Liège, visant donc à dénoncer un certain nombre de manquements dans le chef du gouvernement, et ces manquements aboutissent à un dommage dont nous demandons la réparation. Grosso modo, je vous épargne les détails, le dommage, vous le comprenez bien, c'est la réparation des 5 années de certificat vert que vous avez tous perdus. Et donc, nous avions à l'initiative une date, enfin à l'initiale, nous avions une date de plaidoirie qui était fixée fin du mois de janvier de cette année. Cette date n'a pas pu être tenue pour des raisons tout simplement pratiques. Et il s'agissait de clôturer les débats en une seule audience. Vous vous rendez bien compte que le dossier a pris beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui qu'à son origine. Et donc nous avons demandé, mais aussi à l'initiative du tribunal, de pouvoir obtenir 2 journées d'audience, ce qui fait qu'aujourd'hui les dates de plaidoirie sont décalées au mois de novembre et au mois de décembre de cette année. Donc nous aurons 2 journées d'audience pour pouvoir expliquer ce fastidieux dossier. Et je tiens à apporter la précision aussi selon laquelle nous avions lu dans les médias ou dans des communiqués officiels que nous avions suspendu cette procédure. Il n'en est rien, nous n'avons rien suspendu du tout. Nous avons juste accepté de prendre le temps des discussions avec les conseils de la région. Ces discussions ont été suspendues pour X ou Y raison et nous continuons donc aujourd'hui cette procédure que nous allons plaider. Nous espérons pouvoir obtenir un jugement dans les mois qui suivront. Donc bon, on n'attendait pas un jugement pour l'année 2019, ça je pense qu'il ne faut pas en demander trop de la part du tribunal de première instance de Liège, mais nous espérons avoir un jugement dans les mois qui suivent.
tout au plus, j'espère, début de l'année 2020. Voilà, mais on vous tiendra bien entendu au courant des avancées. Et là, il nous reste encore à nous un jeu de conclusion qui sera le dernier, donc le plus important. Et après ça, nous communiquerons alors sur les modalités des audiences. Si vous souhaitez être présent, je pense que ce sera un sacré défi pour le tribunal de pouvoir tous vous accueillir, mais c'est votre droit d'y assister, donc vous êtes tout à fait à même de pouvoir vous déplacer à ces audiences. Il y en a deux, nous ne plaiderons qu'à la première, donc je vous invite à vous déplacer à celle-là, qui sera sans doute celle qui représentera plus vos intérêts. Je vous remercie. Avant de faire la pause qui s'impose, Maître Étienne, encore un petit mot concernant les 100 panneaux. Voilà, j'ai oublié de vous dire d'où tout l'intérêt